La commission des finances du Sénat réunie lundi à Nouakchott sous la présidence du sénateur Cherif Ahmed Ould Khatri pour examiner le budget du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines au niveau de la loi des finances 2016. 27 sages-femmes venues de diverses muqata'a du pays pour un atelier de formation en échographie organisé par la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des OMD de la santé, CESCA-OMDS. Jeune mécanicien tout de même blanchi sous le harnais puisqu'il pratique ce métier depuis plus de 20 ans et possède son propre garage. Génial, il est capable d'introduire bien des modifications au moteur des véhicules qui lui sont soumis pour réparation. Bonsoir et bienvenue sur Al Wataniya pour cette édition. Le Premier ministre, M. Yahya Ould Haddemin, a représenté mardi à Ouagadougou le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, à la cérémonie d'investiture du président élu du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré. En plus du Premier ministre, des chefs d'État, de gouvernement et de délégations de divers pays ont assisté à la cérémonie. La cérémonie a été marquée par la prestation de serment du président burkinabé pour une période de 5 ans. M. Yahya Ould Haddemin a été accueilli à l'aéroport de Ouagadougou par une délégation burkinabé de haut niveau et l'ambassadeur de Mauritanie au Burkina Faso. Les députés ont adopté lundi lors d'une plénière présidée par le député Lamra Botoul Bennahi, vice-président de l'Assemblée nationale, un projet de loi relatif au protocole 2014 adopté lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail et comprenant la Convention sur le travail forcé. Défendant le projet de loi devant les députés, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, a rappelé que la Mauritanie avait ratifié en 1960 la Convention internationale interdisant le travail forcé et qu'elle couronnait ce processus par l'interdiction de toutes les formes de travail forcé dans le Code de travail mauritanien, loi 2363 en date du 23 janvier 1963. Il a ajouté que l'adoption de la Convention va dans le sens des efforts tendant à éradiquer ce phénomène dangereux et que le protocole n'est pas en contradiction avec les législations nationales. Le ministre a enfin appelé à la conjugaison des efforts pour bannir le phénomène du travail exercé sur la pression et les contraintes par la sensibilisation et la conscientisation des citoyens. Pour sortir des griffes du chômage, Heidi Gay s'est orienté vers la mécanique, un métier qui aura vite fait de maîtriser tant il en a appris les moindres rouages, mieux il caresse l'idée de fabriquer son propre modèle de voiture. Un reportage de Mohamed Yahya Abdelwadoud. Un chômage endémique sévit dans les rangs des jeunes Mauritaniens et l'absence de nouveaux horizons, de nouvelles idées finissent d'entamer leur morale, déjà bien faible. Mais Heidi n'est pas de cela. Entreprenant, il a appris un métier dès sa prime enfance, comme apprenti mécanicien. Années durant lesquelles il a enrichi ses connaissances et renforcé son expérience, Heidi a ouvert son propre garage. Aujourd'hui, il ne trouve pas de peine de venir à ses besoins et à ceux de sa famille. Cela fait 22 ans que j'exerce ce métier. J'en connais tous les secrets. Pour l'anecdote, une année, une seule, a suffi pour que j'apprenne tout le nécessaire sur la mécanique automobile. Je connais toutes les marques, dans les moindres détails. Mercedes, Peugeot, Renault, Toyota, Opel, Volkswagen, BMW. Pour se sortir d'affaires durant ces années difficiles, Heidi était tellement découragé par le chômage qu'il a eu l'idée de fabriquer une voiture, en dépit de ses difficultés financières et de l'absence de soutien. Confiant, ses amis confirment qu'Heidi a les connaissances et possède le savoir-faire nécessaire pour fabriquer une voiture. Heidi est un mécanicien hors pair. Il sait tout, vraiment tout. Par exemple, suite à des peines répétitives, successives, qui ont eu finalement raison de mon moteur électrique, Heidi l'a modifié pour le rendre manuel. C'était génial. Depuis lors, fini les soucis. Heidi demeure toujours ce jeune homme entreprenant,
débordant d'énergie et la tête pleine d'idées et de projets qu'il a toujours été. Malgré la faiblesse des moyens et surtout l'ignorance de la porte qu'il convient de taper, espère qu'un jour, ses riches ambitions auront une suite qu'il souhaite heureuse. Les travaux d'un atelier de formation en échographie organisé par la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des OMD de la santé, CSK-EMDS, au profit de 27 sages-femmes venues de diverses muqata'a du pays ont été ouverts mardi à Nouakchott. La session vise le renforcement des capacités des sages-femmes ainsi qu'à les doter des connaissances et pratiques nécessaires au diagnostic précoce afin de spécifier à temps opportun les risques liés à l'état de grossesse, en particulier pour les cas d'urgence. L'atelier de 20 jours est encadré par des spécialistes en échographie, en radiologie et en gynécologie. La coordinatrice de la cellule sectorielle, présidente Bal Aïssata, a rappelé à cette occasion que c'est le deuxième atelier du genre organisé par la cellule, précisant qu'il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Santé et plus particulièrement par sa structure pour limiter la mortalité maternelle et prénatale, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui accorde une grande attention à la santé de la mère et de l'enfant. Elle a appelé également les participantes à bénéficier au maximum de cette importante formation afin d'atteindre les objectifs escomptés. En plus de cours théoriques, les participantes vont suivre des stages pratiques au niveau des hôpitaux de la capitale. La commission des finances du Sénat réunie lundi à Nouakchott sous la présidence du sénateur Shrif Ahmed Ould Khatri. Son président a examiné le budget du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines au niveau de la loi des finances 2016. Le gouvernement a été représenté par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Salem Ould El Béchir, qui a détaillé les différents chapitres de ce budget. Les habitants des quartiers précaires de Nouakchott ne sont pas au bout de leur peine. Nombreux sont ceux qui sont dépourvus de terrain et attendent toujours d'en recevoir un nom. Si une solution rapide n'est pas trouvée, cet épineux problème risque de s'amplifier. Reportage Adama Oberaounou. Le phénomène de la gazra se pose toujours avec acuité, avec son lot de problèmes majeurs qui continuent de faire le cauchemar des habitants de ces bidonvilles. Absence de services publics de base, non-accès aux terrains lotis. À l'instar de la population que ce quartier précaire de Darnaïm qui exhorte les pouvoirs publics à intervenir au plus vite, résoudre leurs problèmes. Les problèmes de terrain ne sont pas prêts de prendre fin, au point que c'en est devenu une véritable hydre. Toutes les fois que l'on lui coupe une tête, il lui en pousse deux nouvelles. À chaque hivernage, la population demande l'octroi de terrain, et ce d'autant plus que la saison des pluies s'annonce. À mesure que le temps passe, les difficultés s'amplifient pour les habitants des quartiers précaires de Nouakchott. L'actualité internationale en bref et en images avec Ndeisso Sidi. C'est en Guinée qu'est née la dernière épidémie de virus Ebola, à la fin de l'année 2013, avant de se propager en Afrique de l'Ouest. Mardi 29 décembre, le pays a officialisé ses 42 jours sans nouvelle contamination. Il est donc déclaré exempt de transmission du virus Ebola. En Guinée, le dernier patient testé a été déclaré négatif le 16 novembre dernier, selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publié le 2 décembre. L'épidémie est donc considérée comme contenue, même si la Guinée va entrer dans une nouvelle phase qui est la phase de la surveillance renforcée. En Irak, le Premier ministre Haïdar al-Abadi est apparu à la télévision lundi soir pour se féliciter de la reconquête de la ville de Ramadi, qui était occupée depuis mai 2015 par les djihadistes du groupe État islamique. Le chef du gouvernement de Bagdad a promis que 2016 serait l'année des grandes victoires contre l'organisation radicale avec pour objectif la libération de Mossoul, la plus grande ville sous le contrôle de l'IE dans le nord du pays. La plus grande ville sous le contrôle de l'EI dans le nord du pays.
En Syrie, c'est un échange peu ordinaire qui s'est produit ce lundi. Près de 500 personnes, combattants et civils, ont été évacués de 3 localités syriennes pro- et anti-Assad. C'est le résultat de négociations entre le régime et la rébellion sous l'égide des Nations Unies. Mais pas seulement, suite à un accord passé entre le pouvoir de Bachar al-Assad et la rébellion syrienne. Mais bien que les 3 localités concernées par l'évacuation des blessés se situent en Syrie, c'est surtout le Hezbollah et avec lui son mentor iranien qui sont principalement intéressés par cet accord. Ce mardi 29 décembre, le parquet fédéral belge a annoncé l'arrestation de 2 personnes soupçonnées de préparer des attentats à Bruxelles. Celles-ci ont été interpellées après des opérations policières ayant révélé des menaces sérieuses visant des lieux emblématiques dans la capitale belge durant les fêtes de fin d'année, indique encore le parquet dans un communiqué. La page sportive avec Mohamed Babata. Jean-Michel Aulas voulait que le Rhodanien, triple champion de France avec l'OL, assiste Bruno Genesio. Il a refusé dimanche pour raisons personnelles. Bruno Genesio, qui remplace Hubert Fournier, a été présenté à la presse ce lundi après-midi au centre Tola Vologe. À cette occasion, on a appris que le désormais ex-coach de l'OL, évincé, s'était vu offrir une autre place au sein de l'organigramme du club. Mais on ne sait pas laquelle. Jean-Michel Aulas, il a été très digne. Lui avons proposé de rester pour s'occuper d'un certain nombre de choses différentes. Il ne s'agit pas de le renier, il s'agit d'être factuel. J'ai eu l'impression qu'il était plutôt soulagé de partir. 2 jours après avoir sombré à Southampton, Arsenal a provisoirement pris la tête de la Première Ligue en dominant Bournemouth lundi après-midi lors de la dernière journée de la phase aller. Gabriel Paulista et Mesut Ozil sont les buteurs pour les Gunners. C'est mieux comme ça, 2 jours après avoir raté une belle opportunité de prendre la tête de la Première Ligue. Complètement sur la pelouse de Southampton, Arsenal s'est bien pris en dominant Bournemouth lundi après-midi lors de la 19e et dernière journée des matchs allés. Cela ne durera peut-être que 24 heures, mais voilà donc les Gunners installés dans le fauteuil de leader dans une position confortable pour suivre mardi soir la performance de Leicester, le leader déchu face à un autre rival de la course au titre, Manchester City. Victime d'une rechute au dos début décembre lors de l'IPTL, Richard Gasquet a déclaré forfait pour l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem. La saison 2016 commence bien mal pour Richard Gasquet. Déjà forfait à Doha où il avait prévu de reprendre la compétition, le Biterrois ne disputera pas non plus l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le numéro 1 français souffre toujours du dos, lui à qui a rechuté depuis décembre lors de l'International Premier Tennis League, le tournoi exhibition géant et lucratif auquel ont participé la plupart des cadors du tennis mondial. Adrien Théo a signé la première victoire française de la saison ce mardi en s'adjugeant la descente de Santa Caterina. David Poisson monte également sur le podium en prenant la 3e place. 2 Français sur le podium d'une descente de Coupe du Monde, ce n'était plus arrivé depuis 17 ans. Ce mardi à Santa Caterina en Italie, Adrien Théo et David Poisson ont fait mieux que Nicolas Bourtin et Jean-Luc Crétier, 2e et 3e à Kitzbühel. En 1998, Adrien Théo a survolé la spectaculaire descente alors que son compatriote est monté sur la 3e marche. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. La commission des finances du Sénat réunie lundi à Nouakchott sous la présidence du sénateur Shrif Ahmed Ould Khatri pour examiner le budget du ministère de pétrole, de l'énergie et des mines au niveau de la loi des finances 2016.
27 sages-femmes venues de diverses mourapas du pays pour un atelier de formation en échographie organisé par la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des OMD de la santé CESCA-OMDS. Jeune mécanicien tout de même blanchi sous le harnais puisqu'il pratique ce métier depuis plus de 20 ans et possède son propre garage. Génial, il est capable d'introduire bien des modifications au moteur des véhicules qui lui sont soumis pour réparation. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Aloha Pania.